t'es pas d'accord, mais c'est bien, ça fait du débat. T'as été gentil, toi. Parce qu'à Abzi, on a failli en venir aux mains. Il y a un peu de passion, il y a un peu de quoi là. Allez, on attaque avec ce... Mais c'est pas possible. Allez, on attaque avec ce prix du joueur de l'année, le prix Paul Maisonneuve. Casanueva. Donc on a eu un vote du public avant qui a compté pour 2 voix et on sera à 5, donc 5 voix de plus. Le vote du public est parti pour Jean Ruiz avec 40% des votes. On suivi derrière Georges et Henri CV. Qui c'est qui commence? Mon vote Ouais. C'est Ruiz. Non, on peut faire. Ouais. Je vais pas réexpliquer pourquoi. Non, mais voilà. Le prix Casanueva, Henri CV. 8 buts, 3 passes décisives, compétition confondue, meilleur joueur de la saison. Pour moi. T'as mis Jean Ruiz, Romain? Ouais. Et bien l'autre Romain il va aussi mettre Jean Ruiz parce que on l'attend pas du tout. CV t'attends qu'il s'installe, qu'il soit patron. Ça se Ouais, passe bien. CV t'attends que ça soit le meilleur joueur et c'est le meilleur joueur. Mais ouais, Donc tu le mets meilleur joueur. On parle pas du prix de révélation de l'année. C'est dur de comparer les joueurs, mais Jean Ruiz a jamais. Ah mais en fait c'est ce qu'on te demande de faire là. Mais Ouais. non, La question est pas. je peux expliquer. Jean Ruiz a jamais eu de mauvais moments. Les matchs, Il y a des matchs où il est un petit peu moyen quand même. un petit peu comme CV. Mais j'ai trouvé Jean Ruiz beaucoup plus constant et surtout dans ses matchs, toujours à fond, même s'il fait pas tout hyper bien parce qu'il n'a pas le CV de CV. C'est pas Joli. fait exprès. C'était vraiment pas fait exprès. Non, Jean Ruiz, Trop fort. pour moi, c'est dur de comparer des joueurs qui n'ont pas le même poste, mais pour moi, Jean Bah Ruiz ouais. a été notre meilleur joueur cette année. C'est justement parce que c'est dur de comparer des joueurs qui n'ont pas le même poste. Au bout d'un moment, on termine en tout bas de classement. La défense, c'est un peu important. Donner à notre meilleur défenseur, celui qui a vraiment assuré en défense le titre de joueur de l'année, ça me paraît cohérent, quoi. Mais on n'est pas une équipe pim pam poum, on martyrise ta surface, quoi. Julien. Fonte. Mais non mais intervient, de toute façon c'est mort maintenant. Parce que les calculs vont vite dans ma tête et ça fera 4 votes pour Jean Ruiz. Pour Jeannot. Quel que soit le vote d'Alex derrière moi, puisque moi je vais voter Henri CV tous les jours. Mais bien sûr. Et je vais faire comme toi, je vais voter Henri Et CV voilà, parce que et c'est le du coup, joueur qui a ça fait 4-3. Effectivement, c'est nos 2 meilleurs joueurs, mais CV est au-dessus en termes de niveau. D'influence sur le jeu, L'influence sur le jeu. Mais la démocratie a parlé et Mais la c'est donc démocratie- et Jean effectivement, Ruiz qui et remporte Jean ce Ruiz. premier prix Paul Maisonneuve. Ah, c'est tout. Il n'y a pas plus de débat que ça. Ah non, il n'y a pas de débat, c'est des Non. cons. Et le prix lui sera. Mais les gars, on a fait plus de débats sur Nathan Monzango, quoi. Ah non. Non, Ah, mais au bout d'un moment, tu votes, donc. Mais Il y a une t'as sanction, toujours quoi. eu du mal avec la démocratie, ça c'est. Ouais, dans ces cas-là, ouais. C'est. En fait, on donne un nom et on s'arrête là. Ça c'est la Non, gauche. tu peux l'argumenter, mais. On a fait une explication de vote. Elle ne te sied pas. Grand bien te fasse. Mais T'as du mal, vous avez du mal avec ça. Toi aussi, tu demandes les votes aux internets là. Qu'est-ce qu'ils y connaissent là? Tu vois à quel niveau, quoi. T'as dit il y a eu 25% de gens Henri CV? 40 40% pour. On est ensemble, on est ensemble les 40%. Non, mais oui, 40% c'est Ruiz. Combien de pourcents? 25% CV? 25%. Non, 20% c'est. 20% CV, on est ensemble. On est ceux qui savent. Les 4 derrière. après, moi aussi, je vais en perdre. Crois-moi, je vais en perdre des votes. Hein. Donc, Allez, on enchaîne de suite. Deuxième prix de la soirée pour la révélation de l'année. Alors, sachant que j'avais mis des critères, il fallait moins de 10 matchs joués en Ligue 2. Enfin, 10 matchs joués comme titulaire en Ligue 2 pour pouvoir participer à ce prix de la révélation. Donc, je vais quand même les citer. On avait Ndiaye, Abzi, Ross, Monzango, So, Kwangai, Dépêche, Bush, Larem, Basso Amina et Bekraoui. Et CV. Il a pas joué 10 matchs en Ligue 2. Ouais. Je crois que CV, ça va être compliqué de le mettre en révélation. Non, mais je crois qu'il a pas. Il a un petit nom, ton prix de la révélation de l'année ou pas? Il s'appelle le prix LG7. Yes, LG7. La mid-game. Famille Gay représente. En Ligue 1 l'an prochain. La torpille. Non, en Ligue 2 avec le POFC l'année prochaine. C'est vrai. Entrée. Entrée. Très sec. Allez, donc le public a parlé et a désigné à 50% Yanis Begraoui pour cette révélation de l'année. Et du coup, j'ai fait écouter la liste. pour, ma Non, part, t'as ce préparé tes notes. Lis tes notes, Romain. pour ma part, ce sera Basso Amina. La révélation de l'année.
Parce Oui. que voilà. Parce que on a dit tout à l'heure, on a dit dans le podcast précédent à quel point il avait été important. Et il sortait du national, il sortait en plus du Gazélec, il me semble. Non, Bastia Borgo. Bastia Borgo. Équipe de merde en plus. Et voilà, il sortait, voilà. Et il a C'est été. dit avec le cœur. Et il a été ultra important, donc révélation. Il a été révélé. Ouais, ça, c'est justifié. La populace a parfois raison. Yanis Begraoui est la révélation de l'année. Parce qu'il a traversé ce prêt au POFC tel un. J'ai pas trouvé de comparaison, mais c'est vraiment le joueur qui a explosé sur le front de l'attaque, qui a été vraiment de plus en plus bon. Et vu son âge, Yanis Begraoui, pour moi, révélation de l'année. Pour moi, la révélation de l'année va être Massamba Ndiaye. C'est quelqu'un qu'on attendait pas forcément. On avait entendu parler beaucoup de bien quand on avait été interviewé Tolo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, il y croyait Vous avez très dit, il y fort. croyait. Et c'est pas évident de rentrer dans la saison comme il n'était pas programmé pour jouer autant à ce moment-là. Pour moi, c'est ma révélation aussi parce qu'il est pas loin. Pas loin qu'il sera là aussi l'an prochain. Oui, post-formé quoi. Et puis j'ai quand même bien aimé ses prestations. Ouais, il a joué 6 fois. 6 ou 7, ouais. Pas plus. D'accord. Il a joué en groupe. Ok. Il a joué en groupe. Il a été très bien avec Morte, tiens, rappelle-toi. Il a été très bon avec Morte. Mais... Il a été très bien avec Morte. En coupe, on Il a fait été meilleur ou moins bon que Conway? On peut arrêter avec Morte. Il a été très bon au LOSC. Si tu veux parler Il a de été la très défense. bon au LOSC. Ah ouais, au LOSC il a été bon. Ouais. Il a été pas mal à Colomiers. Non, c'est ma révélation de l'année, c'est mon dernier. Prix LG7 Yanis Begraoui. Ouais, mais voilà, non mais. C'est donc toi qui feras la décision. Ah, Yes. Yanis Begraoui, d'autant plus que révélation pour nous, révélation pour son club qui nous le prête et qui va nous le reprendre, Mais révélation pour tout le monde. Révélation pour lui-même aussi, je pense. Révélation pour lui-même. Écoute, j'hésite entre Ndiaye et Begraoui. Je vais voter Ndiaye, même si ça ne sert plus à rien. Alex. C'est donc Yanis Begraoui qui remporte ce prix LG7 avec 3 voix sur 7. Mais j'attends de voir le prix SQD de Romain Laco du coup. T'attends de voir le mien surtout. Voilà. Allez, troisième prix, on parle des espoirs. Dans ce cas-là, on est en dessous de 23 ans et moins de 3 matchs en Ligue 2, ce qui réduit fortement la liste. Avec Ndiaye, Abzi, Ross, Delpech et Bouchelaren. Non, Romain. Et Romain va le faire. Donc, le public a voté très très largement pour Ndiaye à 60%. Mon vote va évidemment, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, pour Abzi. Bien sûr. Bien. On ne peut pas voter deux fois la même chose, Pour donc ça dit. Pour Abzi. Pour Abzi qui Alors attendez, au sens- qui vote pour Abzi? Romain vote Abzi, il vient de le dire. Ouais. L'autre Romain aussi. L'autre Romain vote Abzi, je vote Abzi. Non mais les gars, on vous perd là. On Mais vous non. perd en fait. Le truc s'appelle espoir. Moi, il me donne de l'espoir. Alors d'accord, bah écoute, il en faut pas grand chose, mais c'est très bien. Mais bon, moi c'est clair que c'est Massamba Ndiaye, hein, l'espoir de l'année pour moi. D'ailleurs, entre espoir et révélation, je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas compris la différence. Mais là, vous me dites que vous mettez plus d'espoir sur Diaedine Abzi la saison prochaine que sur Massamba Ndiaye. Je mets de l'espoir sur. Tu mets de l'espoir sur son nom, ok? Non mais bon On écoutez. dirait du Mais bon. oui, mais bien sûr. Tu dis le public a voté en majorité pour. Pour Ndiaye. Bon, on est ensemble. encore Et une mon fois. vote va pour Bouchelaren. Parce que t'as une esthète. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on a 3 voix pour Ndiaye et 3 voix pour Abzi. Et donc du coup, toi t'as voté Bouchard? Ouais. C'est à toi de choisir. Non mais Alex, il faut qu'on garde la crédibilité en tant qu'émission de foot là. Écoute, vu que j'ai déjà voté pour Ndiaye en tant que révélation, ben, je vais voter pour Abzi en espoir. Félicitations Diadine, prix SQD. C'est mérité gros. Allez, quatrième prix, le Scaramouti prix.
qu'on a décidé de le surnommer pour la déception de l'année. Alors le principe de la déception de l'année, c'est que le joueur était nul, tout simplement. Tout est ouvert. Alors, je suis pas entièrement d'accord avec ce principe parce que déception, ça implique qu'il y avait un espoir. Ah. Oui, c'est comme ça, moi j'ai compris le trophée. Alors j'ai fait la blague, C'est mais... encore plus décevant. Mais mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que mon vote va totalement là-dessus. Parce que personnellement, Oui. parce que Je pense qu'on a le même vote, mais... je sais pas si on a le même vote parce que peut-être qu'on a justement le vote inverse et justifié de la même manière. Allez, bon. Bah tiens, Je veux dire, Alex, le Alex, prix. commence, à la rigueur. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit, Romain, donc. Alors, le vote du public a été largement pour Kwangai à 50%. Alors moi justement c'est pas Kwangai parce que Kwangai c'était pas un espoir dingue parce que c'était un pari. Personne n'était sûr quand il est arrivé. Le mec arrive du Vietnam, le niveau du championnat vietnamien je le connais pas intimement mais je suis pas sûr que ce soit dingue. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un pari de la part du club. Et sur un pari, tu dis pas ça va marcher à tous les coups, c'est le principe d'un pari, quoi. Donc je ne peux pas parler de déception, c'est juste un pari qui n'a pas fonctionné. Donc, la déception de l'année pour moi, c'est Yatara. Parce que il est venu. Est-ce qu'on peut avoir la liste des déceptions de l'année ? Bah non, c'est tous les joueurs qui peuvent être susceptibles. Si te sied de vouloir mettre Henri Saivet en déception de l'année, tu en as parfaitement le droit, par exemple. Ce serait absurde, mais tu en as parfaitement le droit. Mais donc c'est Yatara, parce que Yatara, on l'avait recruté pour jouer au football, et en fait, il n'a pas trop joué au football. Et du coup, voilà, déception. Grosse déception. Je vais prendre, on est d'accord sur la réflexion, mais je vais prendre ton contre-pied. Moi, Yatara, j'en attendais absolument rien. Du coup, j'ai pas été déçu. Oui. Au contraire de. Alors, mon vote, il va pour Kwangai aussi. Parce que, pour le coup, j'en attendais quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, Alex. Je suis d'accord avec toi. Pour exactement les mêmes raisons, ma déception de l'année, c'est bien sûr Kwangai Nguyen. Romain. Alors pour moi, la déception de l'année, je vais rendre les gens tristes, c'est Nizic. Qui est. C'est vraiment horrible. T'avais- Tu passes ton temps à dire que t'en attends. Mais toi, t'avais des espoirs dans Nizic. Voilà. Toi, là. Mais non, il a pas compris l'émission, il a pas bossé, il comprend pas les prix, il mélange tout. Ça, Putain. ça reste ma déception. Parce que j'entends partout, tout le temps, tous les jours, Que tu le fais. entendre que Nizic, le meilleur joueur de ballon. Après, il faut dire, Tom, tu l'appelles 4 fois par jour pour lui dire. Ou non, c'est bon. Yovan, Je suis désolé. C'est... t'es plus déçu par les Itch que par Kwangai. Mais je suis pas déçu par Kwangai. Bon, mais non, mais moi je Je prends suis mon pas tablier, déçu. moi Non. je prends ton tablier. Écoute, je suis pas déçu par Kwangai, pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui vient, mais comme on l'a dit, du Vietnam, c'est en adaptation. Je pense que le club est pour faire le club, l'environnement et tout ça, est pour beaucoup dans sa non-performance. On l'a pas. Attends, t'en attendais des choses quand même. Ouais, mais j'ai vu plus de choses de Kwangai que de Nizic. Bah normal, l'autre il a été blessé toute la saison. Tu dis l'autre comme ça d'un joueur de poisson. C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Encore une fois, tout ce que Pour tu moi, dis c'est pas cohérent. Nizic est une très grosse déception. Pour moi, depuis 2 ans, c'est le joueur. Ah oui, mais voilà, depuis qu'on l'a recruté. Bah oui. Allez, Fonte, ta déception de l'année. Kwangai. Bah oui. Bah, allez, on va. Clairement, le Scaramouti Prix va. Ah, Notre ami Kwangai, on les Kwangai. enverra. Bon vent, je sais pas comment on dit bon vent en vietnamien, mais bon vent. On les enverra à Noël directement. Allez, prix suivant, le prix André-Pierre Gignac pour le but de l'année. Le Diddy Price. Alors là, il y a eu des votes qui ont été un peu dans tous les sens, mais il y en a un qui est ressorti clairement, c'est le but d'Evans contre Amiens, le deuxième but, le but de la victoire. C'est vrai. Sur ce centre qui n'est pas vraiment un tir, hein. Ce centre qui finit en lucarne et qui pour le public. Allez. C'était à la maison. Il est spectaculaire, ouais, il est Il spectaculaire. est spectaculaire, mais c'est pas un joli but. Bah moi je trouve aussi que c'est pas un joli but parce que je trouve que c'est pas un tir et que c'est un centre raté Qui donne un qui but. donne un but. Spectaculaire. Du coup j'ai préféré avoir la même chose mais en vrai et c'est vraiment un tir et ce sera évidemment et encore une fois je sais Il va tout nous faire. je sais il va que tout nous faire. je sais que je me fais le porte-parole de tous mes collègues ici qui n'auront même pas besoin d'intervenir. Précisons qu'il a un t-shirt avec le portrait de Ah, mais Diaby en fait, dessus. il t'a envoyé, t'as L'unanimité Ça fait 3 heures que tu nous le défends. Là. l'unanimité est évidemment là, c'est évidemment le but de Abzi contre le Paris FC à Charletti. Alors pourquoi Parce qu'il est dingue. Mais il est pas fait exprès. Mais il est...
Allez, le- Romain, il est pas fait Allez, exprès. C'est impossible de savoir. j'ai regardé les, Top sont j'ai regardé les plus beaux buts machin de la saison encore cet après-midi pour me décider parce que je ne suis pas allé en me disant ça va être Abdi. Non, Et, c'est ça. je vous garantis, ça ressemble vraiment violemment à un but quoi. C'est Ah, mais il a compté, c'est sûr. Le but est. Ouais, le ballon est allé Ah, derrière la ligne. c'est validé. Hein. Dans les buts les plus importants de la saison, j'ai pas dit je pense que ça n'est pas pas important. on sait pas ça, c'est pas. Non, je sais Alors, pas. Mais s'il alors- avait eu ça, ça aurait été une certaine. Romain, il soulève un bon C'est point. vrai qu'il est très important. Romain, il soulève un bon point parce qu'il y a le côté esthétique du but, mais on peut soi-même le mettre aussi du fait de l'importance et des points qu'il ramène. Là, Ça là, dépend ce qu'on met dans la qualité d'un but. Clairement, je pense le but le plus important de la saison. Prendre 3 points là, à ce moment-là, alors qu'on est complètement à la ramasse. Bah, si pas vraiment là, c'est celui de C'est Georges. celui de Georges à la dernière journée. Et en plus, il est pas vilain. Oui, oui. Putain, Romain Thomas, ça on se souviendra longtemps, je pense. Un double contact de Georges. très meilleur. Coup de bassin. Ouais. Bugatti Myron. Tiens, Fon, c'est quoi ton plus beau but de la saison? Moi, c'est Yanis Begraoui contre Guingamp. Et c'est la même pour moi. Ouais. Quand c'est au printemps, ça. Ouais, c'est au printemps, c'est un match il n'y a pas si longtemps. Et c'est une action qui se développe au milieu de terrain, un ballon qui est écarté. C'est qui l'a amené? Je crois que c'est C'est côté Abzi. gauche, c'est Abzi qui C'est l'a Abzi qui va chercher. C'est Abzi qui va chercher Georges, qui la remet sur une à Begraoui à l'entrée de la surface, qui l'enroule second poteau, Sans un but contrôle. bijou sans contrôle. Et ça donne la victoire. Splendide et ça nous donne la victoire ouais, contre Guingamp. But fantastique. Oui, il est. Dans la C'est vrai qu'il est construction, très, très beau. dans la construction, dans le toucher de balle, sur chaque touche de balle qui amène au but, sur la passe avant la passe décisive, sur la passe décisive qui est bien sentie et sur la finition qui est folle. Sur l'action, en plus, une récupération haute, Voilà. au combat en plus. Ce qui est Moi, ça assez me dérange. dérangeant sur ce but, c'est que Guingamp met le même en plus beau 50 minutes avant. Ouais, mais je fais pas un podcast sur Guingamp et j'en ai rien à foutre des Kenavo. Kenavo, Aligo. Aligo, c'est pas là-bas, putain. Tom. Moi, le plus beau but de la saison pour moi, c'est l'ouverture du score à Sochaux, de la 31e journée. Sylvestre. Donc c'est exactement, Sylvestre. joli Alex. En fait, c'est un combat, c'est une action qui se développe dans le milieu de terrain. Le relais est mal trouvé, mais Boigard la récupère en fait auprès de l'arrière droit. Et centre tendu un peu en retrait dans la surface. Besnard fait une 1-2 avec Baswamina dans la surface, qui lui-même à son tour décale Sylvestre, qui finit en 1 sur le côté droit. Donc en fait, vous avez 4 joueurs, dont 3 qui la touchent quasiment une touche de balle dans la surface pour c'est vrai. un goal assez magnifique. Où moi j'apprécie la finition qui est magnifique et aussi la construction où beaucoup de joueurs la touchent avant. D'ailleurs, dans le même match, le but d'après, il est fou aussi. C'était où toi? C'était À Sochaux. Ouais. Le but de Begraoui en Le 1 Begraoui en sur une. la passe en retrait de Baswamina est Ah. très très beau aussi. Donc Romain, c'est toi qui fais la décision. Moi, ça va être le but d'Evans à Laval. C'est pas lui qui marque. C'est qui? Ah non, Basson. C'est Basson. Evans à la passe, c'est Baswamina sur la talonnade à la Ouais, 87e. C'est. Ouais, pardon. Mais parce que- Non, mais Evans fait. JPP, il y en a un, il est pro Abzi, l'autre il dit nymph. Aidez-nous, public. Non, mais Evans fait tout sur ce but. C'est vrai que j'ai dit Evans, mais c'est vrai que c'est pas solide. Non, mais Evans s'arrache sur son côté droit pour. Evans fait tout sur ce but. pour sauver une touche. Voilà, c'est Ouais. le plus beau but de la saison. J'ai envie de le donner un peu à Evans quand même. Même si c'est pas sûr. Bon, du coup, on se retrouve avec 2 votes pour Evans et 2 votes pour Begraoui. Donc il va falloir prendre une décision. Je vote pour Evans. Quoi. Ouais, mais il a voté pour Evans, mais c'est pas Evans, lui mais qui c'est marque. pas lui, ouais. Ouais. C'est un faux Evans. Non, mais entre eux, du coup, nous deux, on a déjà voté. Donc ça va être On peut laisser le public décider. Non. Non, bah non, on n'a pas le temps. Il faut qu'une décision soit Non, mais le public, ils ont voté à majorité pour un but, non? Ouais, pour Evans. Ah, but d'Evans. Bah, but d'Evans. Evans, bon. Je suis pas d'accord, mais bon. on a C'est le- démocratie, c'est- des fois. alors, Écoute, la révélation de l'année, ça a été Massamba Ndiaye. Chacun doit avaler des couleuvres à l'instant, là, Romain. T'as qu'à dire que pour toi, c'est le plus beau centre de l'année. C'est un centre. Non, c'était le plus beau centre de l'année et Evans contre la Belgique. Non, c'est Dabzi. C'est le centre loupé d'Abzi au Paris FC. Eh, mais tu vas le re-regarder ce but quoi, tu vas voir si c'est un centre Il raté. la quoi. top, putain. Cette mauvaise Sur foi, cette quoi. pelouse. Putain, mais je sais. J'ai vu le même centre en D5 Intersport. Putain, mais- District 31 dimanche dernier, c'est le même. Mais il t'a fait une queue de poisson, Abzi, ou qu'est-ce qui se passe quoi Et toi, il t'a acheté ta voiture, c'est pas possible. Le
Le dernier prix qui n'aura pas de nom, c'est le match de l'année. Et là de ce côté, il y a eu un vote clair du public pour le match retour à Sochaux. 60%. C'est mon vote aussi. J'ai fondu devant ma télé, littéralement. Donc, Devant la télé du bon. non, devant la mienne. T'étais pas au bon, Non. D'accord. Tom? Le match de l'année? Ouais. Bon, le dernier. Non, le match à Rodez. Bah oui, mais oui. Mais bien sûr. Match à Rodez, pas tant, alors peut-être pas tant sur la qualité footballistique, ni sur forcément le scénario, puisque les dernières les demi-heures émotions. mais Les émotions. sur la dramaturgie, l'émotion, et que on revient d'entre les morts sur ce match. C'est sans déconner le match le plus important de l'histoire du POSC. 37e journée. Non, je pense pas. Mais si. Non. Le match le plus important de l'histoire du Pau FC, c'est le match en national contre Dunkerque. Si tu le perds, tu n'es jamais en Mais Romain, en fait, On parle du monde amateur là, nous Et on parle mais- professionnel. non, et puis en fait, à chaque fois, C'était il y a 4 ans. à chaque fois que je fais référence à cette saison, on en a déjà parlé. Et c'est la saison qui nous va remonter ou pas? Mais non, mais parce qu'on le sait pas à ce moment-là. Qu'on monte. Et alors Là, on le ça sait que change si on rien. perd, on descend. Ça change rien. Si tu perds ce match contre Dunkerque, t'es 3ème. Tu montes pas. Donc c'est le match le plus important. Mais non, mais parce que L'histoire la du saison POSC. elle est coupée après à cause du Oui, mais parce pandémie mondiale. que de toute façon, les joueurs, au moment où ils le jouent, ils ne savent pas que c'est Bah ouais. décisif. Donc, si c'est décisif Ça a posteriori, C'est Ça un- reste le match le plus historique du Pau FC. Mais non, À mon après sens, coup, à mon sens. après coup. On a le droit de débattre. Ouais, C'est j'arrête ce match, j'arrête de c'est te ce contredire, mais tu dis quand même beaucoup de merde ce soir. Mais non, mais c'est ce match qui nous fait connaître le monde pro ou pas? mais ça peut pas être historique, il n'y avait pas Abzi. Ah merde. Enlève ce t-shirt. Abdi, il faisait des centres Et à donc, quel moment à ce Romain moment-là? Romain, pour toi, c'est quoi le match de l'année? Alors, j'ai adoré le match à Rodez, on s'est régalé, mais pour moi, le match à Sochaux, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu gagnes 2-0, ils reviennent à 2-2, et là, tu t'attends, t'as 6 minutes d'arrêt de jeu, tu t'attends à prendre un 3ème but, tout le monde le voit, il y a des mecs qui avaient mis 100 balles sur Sochaux à la mi-temps pour être sûr d'assurer le truc. Je dirais pas leur nom, hein, mais. Et là, Tu peux. Hein. tu marques avec. Mais c'est une dinguerie. Ok. Pour moi, c'est le match de Caen, parce que pour moi, c'est le match du maintien. Donc, Oui, c'est pas mal aussi comme choix. très très fort en émotion comme Ouais, Rodez. J'ai hésité entre Rodez et Caen, mais pour moi, c'est pas Caen. Et donc, c'est le match de Sochaux qui l'emporte clairement avec 4 voix. On passe à la suite. Je pense que là, il va y avoir débat à nouveau avec la composition de l'équipe type de la saison. Et on va commencer déjà par voter pour un système de jeu. Parce que j'ai noté 3 grands systèmes de jeu sur cette saison. Le 3-5-2, le 4-3-2-1 de début saison avec CV en pointe basse. Et le 4-2-3-1 de deuxième partie de saison, fin de saison avec CV en pointe haute. Ok. Donc, Ouais, quand tu dis 4-2-3-1, c'est plus un 4-3-3. Non. Il est pas 10, les gars. Il y a le 3-4-3 qui nous maintient en Ligue 2 aussi. hein. Seve, il est quasi 10. Hein. En position, il est 10. Hein. sur la fin de saison, oui. Ah oui. T'as clairement Besnard Almeida en En double pivot. double T'as un, six, t'as un double pivot, c'est Besnard d'Almeida, qui en plus qui est logique en termes de complémentarité et tout. Et ta première compo, c'est le 5-3-2? Ouais. Ouais, 5-3-2, 3-5-2. c'est un 5-3-2, non. Allez. C'est Le plus souvent. Le plus souvent. Moi j'ai voté C'est un pour... 5-3-2 à partir de la mi-temps. Moi j'ai voté pour le 4-2-3. T'appelles ça un 5-3-2? Alors, Ouais. j'ai checké, c'est un 3-4-3 à plat, mais on peut dire 3-5-2 finalement. Sur quoi? C'est Sur un Rodez? Et quand? Non, Rodez t'as clairement... C'est un Après, 3-4-3 il fait- parce qu'on joue avec 2 ailiers. Il fait du 5-4-1 en phase défensive où t'as à Rodez, au moins où t'as CV qui bascule à droite sur les phases défensives. Ouais, mais ouais. Mais tu bascules en 3-5-2 5-4-1, ouais. offensivement. On part sur ce. Tout le monde est d'accord pour une défense à 3? Oui. Alors, bah, en fait, c'est ça. C'est est-ce que je veux gagner des matchs en Ligue 2 avec mon équipe ou est-ce que je veux jouer à FIFA avec? Voilà, merci. Est-ce que je veux C'est- ramasser c'est- des points? Voilà, c'est ça, exactement. Après, je pense C'est ce que- que j'ai dit. Si, en fait, c'est un truc avec Tom, on en débat depuis, ça doit faire 3 ans sans déconner. On veut voir notre équipe jouer en 4-3-3 et en plus, on la trouve meilleure comme ça. On joue mieux au foot. Par contre, on prend pas de points. C'est tout. Après je pense que la question c'est là des danses. quel système symbolise notre saison et notre équipe cette saison? Non, C'est non, effectivement ça- le Symbolise parce que franchement, dans les 3 systèmes que tu as décrits, Alex, ça doit être kiff-kiff sur la quantité de matchs joués avec ces 3 systèmes, non?
Ça c'est vérifiable. Ouais, ça. Ouais, je pense. Ouais. Mais tu vois, donc il y a vraiment. Je pense Il y a eu qu'il y a 3 idées de 3-5-2. jeu. Il y a eu 3 idées de jeu où un tiers. Tolo a tenté ces 3 formules. Mais- Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des matchs où on les a joués à 5 derrière. Non, un tiers. Un tiers 3-5-2. Je pense un qu'un- tiers un très gros 4-3-1, tiers et un pour le tiers, 3-5-2. son dernier là, 4-2-3. Je pense qu'il y a quand même on était à 3 derrière pendant plus qu'un tiers. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de la moitié des matchs. Voilà, on a beaucoup joué à 4 et il est revenu très tard Bon, au Moi, 5. je plus sois à la position de Fonte. Moi, la formation que je préfère, que je souhaite voir, que j'ai souhaité voir toute la saison, c'est le 3-5-2. Pour le coup, vous le savez. Non. C'est pas ça que tu dis, toi. Tu dis que toi, tu veux devoir jouer en 4-3-3. Non, mais oui. Il est perdu, il sait plus ce qu'il dit. Non, mais je veux voir le 4-3-3. Ton Mais là, cœur te dit 4-3-3. Ton cerveau te dit, il faut qu'on joue en 3-5-2. voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, pour un peu de la cohérence, je dis de la mentalité, je dis 3-5-2. Ouais, on est tous d'accord avec ça. D'accord. Et on parle en On 3-5. passe en On 3-5-2. part en 3-5-2. Même si, c'est pas que Ça sera une plus idée facile esthétique. pour débattre sur l'équipe type en plus. C'est pas, Puis c'est le pas, 3-5-2, quid de Baptiste. Non, Enfin, mais- je veux pas. c'est vraiment de l'esthétique, mais moi, D'accord, mais ça veut dire que tu sens Baptiste de l'équipe de l'année. Évidemment. Bien sûr. Non, non, mais c'est. Il s'est fait les croisés, moralement- il a loupé toute la non, saison. D'accord, mais moralement, c'est bien. Pour qui? Pour lui ou pour toi? Bon, allez, on attaque. Qui en gardien? Ndiaye. Massamba. Moi, j'ai mis Oliero. Oliero. Oh là là. Mais bien Bien sûr, sûr. Oliero. Ah, Il nous laisse tomber. Il nous laisse tomber. Mais on s'en fout. On s'en bat les couilles. Mais l'équipe type, en effet, c'est Oliero. Oliero, mais il y a Moi, je préfère Ndiaye. mais il y a même Révélation pas- de l'année, c'est mais il y a même pas de débat. c'est croissant. Non, Bon, les deux Pas de Romains débat. sont pour Il y a Oliero. clairement pas de débat. Toi, Fonte. Moi aussi. j'aurais dit Ndiaye. Je préférais Ouais, être pour Ndiaye, mais je pourrais. Mais bien sûr, c'est Oliero. Oliero. Il est. Oui, c'est vous qui avez raison. Un Ndiaye Et sur le ça banc. fait mal. Ça fait mal de le dire. Encore une fois. Ça fait mal qu'un joueur qui nous plante soit dans l'équipe type de la saison, c'est tout. Qui nous plante. Ouais, mais il te rapporte des points aussi en début de J'avais saison. raconté à Intermarché. Et au stade nautique. Allez, la piston droit. Bah, Quel suspense. Kofi. Ouais. T'as sali peut-être quand il amène des bouteilles d'eau, mais. C'est sur le bon côté. Ouais. Défenseur central droit. Bah, C'est pareil. Noesso. Noesso. Central. Quoi, Le c'est- capitaine. Le Quas. Le cas. Bon, à gauche, je sais pas Ruiz. qui on peut Paul mettre. Monceau, Jean Ruiz. J'hésite. Ruiz peut-être. Das Monster plutôt. Monzango, Ah, Monzango, Monster, bon c'est pied pas gauche. mal ça. Monzango, je sais pas Ouais. qui c'est. Et le piston gauche. Aïe aïe aïe. Bah évidemment Abzi. Ouais, mais ça, BA, le D de le A. Dit ouais, Aydin c'est- Abzi tous les jours. Evans. Sans la moindre hésitation. Evans, je comprends pas comment on peut préférer. Enfin, sur les matchs que vous avez vus, comment on peut préférer Abzi à J'arrive Evans. absolument ça pas à reste faire une un choix inédit. entre les deux. Ça reste une Moi, si on joue à 3 derrière, on peut mettre Abdi à gauche. Ouais, carrément. Tu préfères Abzi à Evans? Si on joue à 3 derrière, oui. Évidemment. Oui, on est en Offensivement. 3-5-2. Offensivement, il apporte vachement Voilà. Les gars, mais. Non, déjà non. Si. Déjà non. Si. En nombre de passes décisives, je pense qu'on doit être kiff-kiff. plus. Mais sors la tête de ton tableau Excel et regarde Et de le deux- football et tel de qu'il est deux- vécu. Et de deux dans l'animation offensive, Evans, il joue beaucoup plus et il est tout aussi performant que qu'Abzi. C'est juste qu'Abzi, il ne sait pas défendre. Il se fait ouvrir en deux. Et Evans aussi. Non, il défend quand même beaucoup plus. Il a vraiment progressé, il met le pied. Et, L'autre, il est dépassé et quand il est dépassé, il pète des câbles et il fait des fautes très dangereuses et très vilaines. Abzi, Ça, c'est vrai. Abzi a aussi progressé défensivement au cours de la saison. Non, mais normal, il part de nulle part. J'ai- Il parle j'ai de fait- Cork City encore une fois. Il en- Bon, moi je vote Evans, mais Lambert Evans. Romain. Abzi. Merci. Moi je sais pas ce qui se passe ce soir. Hein. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe ce soir. Il va y avoir une Clairement cabane. Abdi, parce que je vais voter aussi pour lui pour la progression sur la saison. Mais À c'est un quoi, moment c'est donné, c'est c'est quoi ces peut-être toi- trophées là C'est peut-être toi qui vis dans une réalité différente. Non, mais les gars, on va partir avec Abzi titulaire la saison prochaine. On verra ce qui se passe. Très bien. Ouais, on Mais de toute verra. façon, ton Evans, J'attends tes excuses pour la mi-octobre à peu près. pas trop. Non mais de toute façon, il va faire un bon centre, qui va trouver une tête. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'Abzi il était excellent, alors qu'il se sera fait ouvrir en deux tout le match. Et parce si que c'est il Romain aura qui pas te le défendu. dit, il te dira. Il est T'as meilleur déjà que vu- Nizic. T'as déjà vu Nizic faire ça? Allez, on va composer notre milieu. Non, milieu de terrain, c'est bon. Allez, on passe vite. Basnard, Almeida, CV. Bah oui, Voilà, qui voilà. d'autre? Voilà, Avec Sylvestre quasi là, mais il n'y a plus de place. c'est ça. On est d'accord. Et il nous manque donc un duo d'attaquants.
Bah, ça aussi, c'est évident. Non, en vrai, j'en ai 3 en tête et ça me fend le cœur d'en enlever un des 3. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, enfin moi j'ai mis Georges Begraoui, mais tu pensais à Baswamina. Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Mais Ouais. Georges Begraoui. Georges Begraoui. Je pense aussi beaucoup à Mons, mais clairement, on va rester sur l'impression de fin de saison. C'est encore une fois sur l'équipe. Georges type. Begraoui, ça a super bien marché. Tu vois, allez, c'est comme sur les notations, c'est-à-dire que Baswamina et Sylvestre sont aux portes de l'équipe type, ont toute notre sympathie, ont répondu présent quand on a fait appel à eux, mais ils sont restés voilà, à l'entrée. Mais on va pas les oublier parce qu'on va composer un petit banc quand même pour finir cette équipe type. Ah, Donc Ndiaye en gardien, je pense qu'il n'y aura Oui, pas de ça va sans dire. débat. Abzi sur le banc. Ah, pardon. Bah non, du coup. Du coup, on va prendre Evans oui. sur le banc. Moi, je mettrais Boli en latéral gauche, piston. Tom est en train de quitter la pièce. Ouais, non, moi je suis désolé, mais là, je peux Pourquoi pas. tu ouvres la fenêtre, Tom? Il fait chaud. Putain, c'est le 3ème en plus. Du coup, il nous manque un défenseur central. Mais tu mets combien de mecs sur le banc? On va faire. Bah là, on met captain. Ouais, on met Baptiste. On va faire une feuille de match, donc 18 quoi. Donc Et ça veut dire 7 défenseurs, Ça 7 veut dire- remplaçants. Baptiste, c'est notre 4ème défenseur central. On va Ouais. pas le mettre 5ème non plus, quoi. 4ème, c'est déjà dur. Ah, mais là, tu mets 4ème. Là. Mais Evans, Baptiste. Evans, Baptiste, ouais. Ouais, c'est tout, hein. Sylvestre. Sylvestre. Ouais, Sylvestre, Sylvestre, Baswamina. Boli, Baswamina. On arrive à 7. Baswamina. Non, Nisic. Pas Nisic. Bah non, pas Nisic. Si on met Nisic, on Attends, arrive à ouais. 7. Il nous manque. Oui, mais il nous manque un joueur là. Il y a encore une place? Ouais. Nisic. Non, Non, on met pas Nisic. Non, Nisic, on le met de fond. Non, Non, Mais non. vous êtes fous. Donc pour l'instant, il y est pas. Vous êtes malade? Pour l'instant, il y a Mais trop qui de à la débats. place? Alors attends. Véritablement n'importe qui. Nisic, il est. Enfin, on parle d'une équipe type de la saison. Nisic, cette saison, tu trouves qu'il a marqué la saison? Ouais, non, il a pas assez Bah joué oui, pour il a être. marqué notre, mais moi, il a marqué ma saison à moi. Il a marqué mon cœur aussi. Mais Voilà. ce qui se passe dans. Non, non, il y a des joueurs qu'on a oubliés. On a oublié Quentin Boigard par exemple. Bah, Ah, Quentin mais non, Boigard. Quentin Boigard. Ouais. Voilà, pour moi, c'est réglé. Boigard. Et Yatara aussi, non? Non, pas Yata. Allez. Quentin Boigard. Yatara, j'hésitais avec l'équipe type. Mais... Et donc, du coup, j'en reviens. Je suis d'accord sur le 3-5-2 qui reflète le plus notre saison. Et c'est Oui, il a tenté un probablement 4-3-3. la formation dans laquelle on est le plus solide. Mais si on doit jouer à FIFA, Façon sexy. façon sexy, je mets Ndiaye, Kofi, Ruiz, Kwasi, Evans, D'Almeida, Séville, Benard, CV en point de basse. CV en point de basse. Pour moi, à 33 ans, tu joues pas 10. Ouais, t'as la Kista, comme tu À gauche, Boigard, à droite, Begraoui, en pointe, Georges. Ouais, c'est propre. T'as mis quand même Evans. Ouais, sur Oui. une défense à 4, je mets Evans. D'accord, ok. Mais Tu mets Boigard à la place de Bassou. je mets Boigard à la place de Baswamina et Baswamina, je le fais Non, rentrer à en 70e. neuf, ouais, en 9 à la place de Jean. Franchement, j'aimerais la voir à l'œuvre, cette équipe. Sur FIFA. Non, même en vrai. Ah, ça Parce arrive. que sur on FIFA, perdrait 4-0, mais Quand je vais te la mettre face au Barça, tu vas prendre une tolle. Hein. sur FIFA 18, il n'y a pas le POFC. Ah putain. Allez. Dernière séquence. Ah, c'est parti. Ça faisait longtemps. Un petit quiz. Ça faisait longtemps. Avec Le une Jean serpente. Quiz. Oula. Petit jeu de mots. C'était avec des gens. C'est par rapport à la Jean-Guy ou. Non, 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 c'est le Jean Quiz. Putain, ça fait plaisir de se remettre un petit quiz pour finir cet épisode. Fêter cette montée en Ligue 2. Les Gados, C'est le quatrième montée en J'ai Ligue l'impression 2. qu'on est monté, on remonte à chaque année en fait. Estamos, Enligados. C'est parti, j'ai tiré les équipes de manière complètement arbitraire et donc ça sera l'équipe des deux Romains contre l'équipe des deux Alex. Et je sais qu'il y en a qu'un, mais pour annoncer les binômes c'est plus facile et puis de toute façon je t'avance comme je veux. Donc c'est parti. Il a préparé le. Elle était parfaite. Ouais. C'est un quiz en deux temps. D'abord des petites questions diverses, type questions gouvernement, mais sans Marlène Schiappa. Et ensuite deux petites énumérations. C'est le jingle, T'as pardon. qu'à mettre ta petite bande son. Tu dis si tu te fais chier, toi. Allez, je lance la partie 1 du jeu. Petite question. Question banco, comme sur France Inter. Déjà la banco, d'emblée. Il n'y a que des bancos, nous. Si tu nous écoutes, Nicolas Stoufflet, on attend avec impatience le jeu des 1000 €. Hein. C'est pour Du acheter coup, des faut micros répondre et une direct. cure de désintox à Romain. Faut répondre direct. Chers amis, y a bonjour. pas de règle. Bonjour. Bienvenue à Moisson-sur-Orge. Et à demain, si vous le voulez bien. Allez, question bleue, équipe des Romains. Quelle ville Abzi. Ah, le football club de Bzi.
Quelle ville, l'équipe des Romains, quelle ville, berceau de Béatrice d'Angleterre et de Jean Anouilh, célèbre pour ses pulls en cachemire et ses souliers à glands, s'est brillamment maintenu en Ligue 2 cette saison. Je pense. Vas-y. Bordeaux, à mon sens. Ça correspond. Je vais dire Bordeaux. On va dire Ah, Bordeaux. très bonne réponse. Bordeaux. Joli. Est-ce que tu détestes Bordeaux? C'est Jean Louis qui parle. C'est Jean Et Louis c'est qui brillamment maintenu en Ligue 2, Bordeaux. On est ravis de les retrouver. Pour le La savoir. Garonne d'ailleurs se jette dans un club qui est en Ligue Qui joue en 2. Ligue 2, en passant par un club qui joue en Ligue 1. Mais... Question jeune, équipe Alex et Simon. Ah ouais, Non, je t'appelle comme je veux. je change ok de prénom à chaque fois. Ça va être ça le projet. Quelle ville qui partage un certain nombre de points communs avec Pau, évoluant en rouge, ayant déjà accueilli les Jeux Olympiques, a participé à une Annecy. demi-finale de Coupe de France et est descendu brillamment de Ligue 2 cette année. Tu as répondu Annecy alors que les Jeux Olympiques c'était à Albertville. Albertville. Très bien, mais de toute façon on s'en fout, c'est dans les Alpes. C'est pareil. C'est pour ça. Par là-bas. C'est exactement ce que je me suis dit. On n'est pas encore sûr qu'il soit descendu. Ouais, s'il descend. Si, on est On plutôt n'a sûr. rien à foutre, ils descendent. Ça dégage. Question indigo, on revient aux Romains. Quel est à 20 unités près Ça va mal. le nombre de buts marqués en Ligue 2 cette année, toute équipe confondue? J'en ai aucune putain. À de 20 près. 38 journées, il va y avoir 1,8 de buts. Faut partir sur une moyenne et faire le calcul assez La vite. Liga est à 1067. Je sais pas si ça peut aider. Non, alors, c'est pas. Donc, ça fait 380. On peut jouer ça nous fait après si pas. 700. Attendez les gars, regardez ce qui se passe là, c'est merveilleux. Responsable des achats dans la vraie vie. Ouais, vraiment, c'est waouh. Ça, Il c'est ne un semble pas que responsable des achats, ça implique de compter des buts. Hein. Donc, De compter des trucs en tout cas. Je dirais. Un truc comme 790, tu vois. Putain, Je dirais entre 750 et 900. T'as dit à combien de gars j'en ai aucune idée, Ah, mais bah, ouais, mais ça me paraît cohérent. En fait. On dit combien? 775. Tu disais entre 750 et 900. Tu veux pas augmenter un peu? Genre 800 à des 800 quelque chose. Ouais, oui, non, oui. 800. On dit 800, c'est à 20 près. Si on est à 780, c'est bon. Et si on est à Ouais. 820, c'est bon. 800? Non, vous y êtes pas. C'était 915 buts. Putain, j'aurais dit 840. 915 buts, comme quoi on n'est pas Merci un Bastien, hein, pas un putain. championnat si pété. Hein. Mais Saint-Etienne, c'est pas nous qui mettons des buts, mais d'autres équipes en mettent apparemment. Merci, à Ariel. La moyenne, elle est à 2,7 de 8. Et merci à elle. Ouais, bah en même temps, bon, après nous on a fait augmenter la moyenne aussi, on a pris 6-2 contre Bastien. Mais bon. Non mais t'es à 45 4-0 par pour club. Guingamp. Voilà. Ouais. Ok, question jaune et bleu. Équipe Alex et Kevin. Enchanté Kevin. Quel est, à 10 près, le nombre de buts inscrits par le Pau FC en Ligue 2 dans son histoire? Oh le bâtard. Parce que j'avais la stat pour cette saison. Oui, mais son histoire. je te rappelle que tu es associé avec Alex. Ah putain. À 10. À 10 À près. 10 près. Vous avez Cette année, on en a mis 40. Je dirais 135. Wow. Ah, mais en Ligue 2. En C'est Ligue 3 ans. Ah, j'avais 3 compris saisons. L'année On a mis dernière, 40. L'année dernière, on a dû en mettre un peu plus. un peu moins de 50 l'année dernière. Donc ça fait ouais, Et un 90. peu plus de 40 la première année. Vas-y, je te laisse répondre. Ça me paraît correct. 130 Ouais, 130. Et à 130, vous tombez dans la fourchette puisque c'était 123 buts. Plus 10, 133. Putain, c'est carré Vous donnez ça. 130, parfait. On prend le lead là. Vous prenez le lead avec 2 points à 1. C'est plus simple ça. Énumération. Il est bon ce Kevin. C'est vrai que c'était un peu plus simple, mais en même temps, c'est l'équipe que je préfère. Est-ce que t'aimes bien Roger? Allez, petite énumération rapide pour conclure cette saison de maintien en Ligue 2. Ah, mort subite. En mort subite. Ah, ça dépend. Si vous flashez, non. On verra. Je fais ce que je veux. Ce sera les victoires du Pau FC cette saison. Oh, Il stylé. y en a 12. Stylé. Il y en a, je vous donne les infos à tout le monde. Il y en a 12. Il y en a 6 à la maison et 6 à l'extérieur. Qui commence? C'est l'équipe qui est à la bourre. L'équipe Romain. Dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre. Axe. Donnez toujours les plus faciles au début. Quand? Très bien. Caen à la maison, À la 1-0.
Rodez, comme ça on le prend assez facile. Rodez chez eux, 37e journée, 3-2. Parfait. Il sèche. Non, mais je veux pas donner les plus faciles. Laisse-les-moi les plus faciles. Ah, vas-y. Non, les plus faciles, laisse-les-moi. Non, c'est à toi. Bon, on peut travailler en équipe de toute façon. Allez, allez, du rythme. Vas-y. Allez, du rythme. Donne. Ça, c'est normal que tu l'aies pas préparé. Sochaux à l'extérieur. Sochaux à l'extérieur, effectivement, on gagne Allez. 3-2 aussi. Laval chez eux. 1-0. Laval 1-0. chez eux 1-0. Vas-y. Ligue 1. Paris. Quoi? Paris FCO, Paris FCO. Ok. Ça marche. 1-0 aussi. But de Diaye Dinabdi. Enfin, centre. Enfin, je sais pas. Un truc Un de genre, but. ça. But. Ouais, voilà, ça compte. Il en reste 2 à l'extérieur, 5 à la maison. On bat Valenciennes 1-0 À la maison. à la maison. Valenciennes 1-0 à la maison, c'est validé. On bat Niort à la maison. 1-0 aussi, je crois. On bat Niort à la maison, 1-0, c'est validé. On bat Dijon chez eux 1-0. Il venait pas de le dire? Ouais, Dijon, ouais. Dijon 1-0 chez eux. Ouais. Non, Non, c'était un nul. Non, c'était un nul ici. Non, c'était un nul ici. On gagne 1-0 à Dijon. Non, si. non, Si. non, Si, non. si. Il y a victoire à 11 contre 10. Mais But de oui, Begraoui. c'est... on bat Niort à la maison et juste après on fait Ouais. c'est les deux matchs où on se... On gagne à Dijon. On gagne à Dijon. On gagne à Dijon. Le maître du jeu est Vous en voudriez PLS. dire que je sais pas lire un tableau à double entier? C'est C'est ça que exactement vous ce qu'on voulez dit. Yes. Parce que c'est sûr Ah, ok, qu'on c'est gagne. validé. But de Begraoui en première mi-temps. Ok. Ouh, double staté dans la gueule la fonte, tu vas faire quoi? Ah, c'est beaucoup là. Contre qui vous m'avez dit? Dijon chez eux. Ah mais du coup ça veut dire qu'il y a 13 victoires. Non, il y en a 12. Il y en a une que j'ai mis qu'on n'a pas dû gagner. T'inquiète, je les ai. Des victoires chez nous. Ça fait combien de réponses positives là? Ça fait que vous avez, là, vous, avez Six. donné, vous en avez donné 7. 6. On gagne Valenciennes chez nous. Ils prennent un carton rouge. On l'a déjà dit, Valenciennes. Non, fallait pas Non, le dire, non, ils vous allaient... l'avez pas dit. Non. Si, j'ai dit Valenciennes Non, 1-0. Non. Si, Valenciennes, je Je l'avais l'ai dit, dit. je l'ai dit il y a littéralement 1 minute 30. Ah non, Valenciennes, tu l'as pas dit, mec. Mais mec, si, je te jure, Valenciennes 1-0 avant celle de Dijon. Oui, oui, Valenciennes, c'est surligné. C'est surligné, Valenciennes, c'est dit. Donc ils ont cramé leur joker là. Non. Non, parce que je suis un mec sympa. Oui, bah ça, sympa, tu l'es. Donc, on va gagner à Annecy. Oui, grave. 2-0. 2-0, et puis c'était bien. On barre Nîmes à la maison. 1-0. But de Bastien. Oui. C'est le but de fou là. Ouais. Ouais. Ça coche. Donc là on en a donné 8, c'est-à-dire qu'il reste 4 victoires à trouver. Non, il en reste 2. Vous en avez donné 10 là. Ouais. Ah on en a donné 10, je crois qu'on en a Ouais. donné 8. Bon, je le sais. Pour moi. Hein. On n'a pas gagné beaucoup de matchs. Pour moi, vous avez donné tout à l'extérieur. Si je me trompe pas, vous avez donné Annecy. Vous avez donné Laval, Paris, Rodez, Sochaux, Ouais. Dijon. Ouais. Il vous en reste 2 à la maison. Alors, vas-y. C'est quoi Puisque vous avez donné Niort. Caen, Nîmes, Niort et Valenciennes. Dijon à la maison. On fait quoi Dijon à la maison? On fait nul. On fait match nul, c'était en août. Donc il y a, vas-y, non, il y a Niort. Qui c'est qui a en dernier? C'est Nîmes, Dijon, Annecy, Rodez. On fait quoi à la maison? On fait match nul, je crois. Il me semble. Ouais, fait Rodez, c'était 2-2 effectivement. Après, il y a qui? Il y a Valenciennes, on les a dit. Enfin, ils les ont dit. Amiens à la maison. Ça serait à creuser, ça, tu vois. T'en as un Alex? J'en ai 2. Oh là il est trop fort. Voilà, ça les met sous pression. Donc, il y a Amiens. Je l'ai buteur aussi, je crois. Et après, il y aurait qui? On a gagné, on a gagné. Tu fais Ouais, il faut une réponse là, vite. 3.
Eh bien, on va dire Amiens à la maison. Ouais, gagné 2-1. Ça, Bassamina et Evans. Et donc, du coup, t'as le dernier match? Guingamp. Ouais. Begraoui. Ah, Guingamp, on l'a pas dit. Non. Begraoui, c'est qui? Guingamp. Mais le plus beau but, Begraoui, là. Il gagne 1-0, on gagne Et le 2-0. deuxième but, c'est qui? Je sais pas qui c'est le deuxième but. C'est pas CV? C'est pas Baswamina Non, le c'est centre, CV. Non, Non, c'est CV, CV, ballon c'est coupé, CV. ballon Ouais. coupé, second poteau. Centre de Kofi. Ok, bah match nul sur cette énumération, bien joué, vous avez trouvé toutes les victoires du POFC, putain heureusement qu'on gagne pas 30 matchs par Allez, vas-y, on fait toutes les défaites. Non, toutes les défaites. On l'a gagné du coup. Et du coup, c'est une victoire. Ah, sur ce truc 10 à 20 là. Comment ça dit ça là? Mais il y a un score à 130 et tu mets 10, et il y a un score à 900 tu mets 20. Ouais. Ouais. C'est moche. De toute façon, je étais à 100 buts d'écart. Hein. J'allais pas mettre Mais- entre 100 et 200 buts. Et Romain, t'as perdu. De 200 à 900, c'est de 10 à 90. Accepte les défaites. Romain, il y avait celui où il y avait un écart de 10, c'était l'heure. Ouais. On a été avantagé. Bon, Et on a Ben perdu. non, Et on a parce perdu. qu'il y a 130, il y a 130 buts. C'était un plus grand champ numérique. Il y a 130 buts. Non, et quand tu es à 900 buts, tu fais 10 par minute. Ça fait mal de Ouais, perdre. T'aurais pas dit forcément 130. Quel de la saison. Ah, Juste 130, je l'aurais. Juste, j'aurais- Alex, j'aurais 128. on pensera peut-être à un autre truc plus tard, mais un petit message, parce que tous les numéros 10, on les retient, à Romain Bayard, qui a été un grand artisan du FC Lausanne-Auchy, qui a fêté sa première montée en D1 Suisse. Bravo à lui. Et, Félicitations à lui. ouais, Ils ont battu Sion. exactement, en C'est vrai. barrage. Et j'ai regardé sa feuille de stats, il a été le numéro 10 titulaire toute la saison. Donc bravo Bayard. Ouais, c'est cool pour lui. Bien, Romain. Allez, on termine sur une note positive, c'est le dernier épisode de la saison, le 10e au total. Et on se retrouve, je pense, dans un mois, on fera peut-être un épisode spécial Mercato. Spécial précédent vers début juillet, quelque chose comme ça. Pied dans le sable. Voilà. Pour toutes les infos qui vont vite tomber à mon avis. Ouais. Nous attendez pas non plus pour les infos parce que ça sera déjà tombé. On va peut-être avoir un été Déjà. très. Non, Déjà genre, que ça annonce très chargé déjà actuellement. attendez-nous pour avoir des opinions claquées et des pronostics débiles sur des choses qui ne vont pas arriver. Voilà. Et vivement le recrutement d'un latéral gauche qui fera encore plus débat que les deux qu'on a déjà. Il y a pas- Et c'est Didier, pas- si tu nous il y a entends, pas je t'en besoin. prie, reste. Ouais, Reste avec nous, Didier, Didier. on t'aime. Le président il est allé à ton mariage. T'es San Didier. C'est le sang de la veine. Tu faut que tu restes. Et Et on est en Ligue 2. Et oui, saison 4. Pour tous les auditeurs. En fait, il est quelle heure? Il est minuit. Crément sur le Mac. Crément de Bordeaux. Crément de Bordeaux. Crément de Bordeaux parce que Bordeaux est en Ligue 2. Bon, ils sont coincés sur la 38e journée de Ligue 2 là. Ils sont en Ligue 2 et ils sont à la saison dernière encore. Pensez à Lucas Boades qui est dans le dur. Ouais. On pense à toi Lucas. T'enregistres ça. Ah mais j'enregistre encore. J'ai pas encore dit. Aïe aïe aïe. Ligados. Offert par le club de Bordeaux. À bientôt. Ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!